nous avons au téléphone M. Souma Mustapha. Bonsoir, M. Souma. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Je vais très bien, vous? Ça va, Dieu merci. Dieu merci. Merci de répondre à nos questions. Je vous en prie. Alors, Monsieur Souma, on sait que les épreuves des examens nationaux ont été lancées depuis le 12 dernier avec le CEE. Cette fois-ci, nous sommes au brevet d'études du premier cycle. Dites-nous comment, pour vous qui êtes proche des candidats, comment se déroulent ces épreuves? Oui, je peux rassurer que le lancement s'est fait dans les conditions les meilleures au niveau national, pour ne pas essayer de généraliser la situation. D'accord. Et en tant que délégué, je dirais que tout se passe très bien chez moi au niveau du collège de Confi, conformément aux règles édictées et au respect du code de conduite et des principes généraux, des règlements généraux des examens. OK. Alors, comme Oui. chaque année, il y a quand même cette question de tolérance zéro pour l'excellence qui revient. Est-ce que vous avez, pour le moment, constaté les cas de force majeure dans votre établissement? Vous savez, la gestion des examens demande beaucoup de pédagogie. Rien, c'est-à-dire tout ne sera pas parfait. Nous gérons les situations mineures avec beaucoup de tact, en consultation dans un travail collégial, et nous essayons de sanctionner les cas les plus graves, parce que les enfants sont toujours dans la tentation, et raison pour laquelle nous sommes mobilisés en équipe de surveillants, de coordination, si fait d'ailleurs que cette année, pour essayer de donner beaucoup de sagesse à la coordination. Il y a 3 chaînes de supervision. Il y a la supervision au niveau communal, la supervision au niveau régional. Au niveau de la supervision communale, les directions communales ont mobilisé leurs cadres et quelques personnes en qui ils ont confiance pour essayer de faire des constats et de leur remonter des situations qu'ils ont à analyser quotidiennement pour essayer de corriger le lendemain. Au niveau de la coordination régionale, l'inspection régionale de l'éducation qui a eu confiance en nous, en plus de nous avoir choisi comme délégués, a aussi choisi des cadres pour venir faire des supervisions. Et ce travail de supervision ne se fait pas avec les mêmes éléments. Et à côté de cela, le département aussi a mobilisé des superviseurs nationaux qui sont déployés dans toutes les préfectures aux communes. Et dans chaque région précisément, il y a un coordinateur général qui aussi coiffe les superviseurs. Raison de plus que le travail se fait avec la plus grande pédagogie et nous ne pouvons pas vous dire que tout se passe très très bien. Mais dans la mesure du possible, nous essayons de corriger les cas mineurs et nous restons fermement pour essayer de freiner toutes les tentatives qui vont amener à la décrédibilisation de l'examen. Est-ce que depuis hier, vous avez constaté au niveau de votre centre des cas de tricherie ou quelques dysfonctionnements? Bon, les dysfonctionnements, non, pour l'instant. Mais comme l'examen est en cours, nous veillons. Parce que par le passé, il y a toujours des cas de substitution. Et dans mon centre, précisément, il y a ni cas de substitution, et chez les candidats, et chez les surveillants. Tous les surveillants qui ont été mis à notre disposition ont été choisis par la direction communale de l'éducation de Matam. Et les concernés ont répondu favorablement et se sont mis à la tâche conformément aux principes édictés par les autorités. Nous nous disons dans ces studios, en tant qu'enseignants, est-ce que la rédaction d'hier, parce qu'on a vu quand même des enfants qui se plaignaient un peu de cette rédaction, hein, le sujet qui est venu, qui portait sur Simandou, est-ce que vous avez enseigné ça aux élèves? Simandou n'est enseigné à aucun niveau, au niveau de la Guinée, de la première jusqu'au niveau de l'université et même au niveau du poste universitaire. Mais il ne faut pas que l'expression Simandou 2040 vienne remettre en cause le fond de la question. Pour ceux qui savent lire et qui peuvent considérer les lettres au pied, c'est-à-dire les mots au pied des lettres, on a juste demandé aux enfants qu'un projet de grande envergure est venu à l'horizon 2024 dans une certaine expression, demandant aux enfants quelles études universitaires ou professionnelles comptent-ils faire pour essayer de contribuer au développement de leur nation. Bon,
Je pense que l'expression Simandou 2040 n'a pas à être un péché pour essayer de remettre en cause ce sujet. Mais si les gens n'ont pas aimé cela, ce n'est pas moi qui viendrai dire que